Bonjour tout le monde. Oula putain, on est cramé sa mère. Bonjour. On est cramé sa mère. j'avoue. Attends, je vais faire un petit réglage. Bonjour, bonjour. Alors, attendez, je vous laisse arriver. En attendant, on va modifier un peu la vidéo. Hein. On est blanc, quoi. C'est parce qu'on ne change jamais les réglages de cette caméra, et pourtant, à chaque fois, c'est différent. Très étonnant. Putain, mais j'avoue, ça éclate. Ah oui, je crois que quelqu'un a touché au spot, à mon avis. Parce que d'habitude, on n'est pas aussi... c'est pas aussi... Normalement, c'est rouge. On va baisser un peu tout ça. Hein, parce que là, nous sommes cramés. Ah, Hop là. Bon, c'est pas le plus fameux du monde, mais ça passe. c'est mieux. Alors, on est dans une ambiance un peu cocooning, qui n'est pas déplaisante. Bon bah écoute, R2, je te laisse te présenter. Hein? Alors que dire, moi je suis développeur sur le boîtier et surtout sur la Ghost depuis quelques temps. Je sais pas quoi dire de plus. C'est déjà bien. Donc mon boulot c'est de faire des bugs sur la Ghost, voilà. Est-ce que c'est un boulot gratifiant? Bien sûr. Est-ce que c'est ton grand plaisir finalement de tous les jours? Les gens qui disent qu'on nous entend pas bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Est-ce que ça va mieux comme ça? 1, 2. Bonjour. Trop bien R2 en live. Les gens sont heureux. Mais oui, nickel. C'est bon le son. C'est très bien. Parfait. Bon, bonjour, bienvenue à tous dans ce merveilleux Shadow World de qualité. Pourquoi Manu n'est pas là? Parce que Manu, eh bien, il prend un peu de temps pour être avec sa famille. Vous savez, les personnes qui ne voient pas si souvent que ça, Manu, malheureusement, dû à son travail de président du monde. Donc, Manu n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Je vous ai amené R2, qui est là, qui est un développeur de qualité. Je suis dev, Shadow c'est du compilé ou du node edge. On n'en est pas encore à ce genre de questions, d'accord? Bon, il nous... Mais non, il passe du temps avec sa famille qui ne connaît même plus son visage à Manu. Le son est pas très bon, mais bon. Oui, alors encore une fois les gars, je suis à l'arrache, j'ai plus de studio, je fais ce que je peux, d'accord? Vous avez vu? C'est la tristesse indécidérale dans ce décor. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, on commence par les news? Ouais. Wouh! C'est toi qui as les news? Ouais, bah le petit truc de Loïc quoi. Alors, je te laisse faire le premier du coup, parce que toi tu sais ce que c'est. Non. Non plus? Formidable. Mais je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Non. Ah, c'est terrible ça. Bah, dans ce cas, on va pas le dire. Parce que de toute façon, en plus, ça se trouve, c'est encore un truc où ils sont avancés. Hein, et on va pas le dire. Moi, je propose qu'on parte directement sur ce que tu sais. Ce sera le plus pratique. Alors, ce que je sais, étant développeur boîtier, il y a des trucs, pour moi c'est des bruits de couloir, mais j'en ai un peu plus entendu parler avec toi. Il y a une nouvelle version de la... Je sais qui sature le micro, je fais ce que je peux. Voilà. Il y a une nouvelle version de l'app iOS qui est disponible. Pour y accéder, a priori, il faut se connecter à son compte sur le site Shadow de s'inscrire pour accéder à l'application iOS. Donc voilà. Alors, pourquoi on a quelques problèmes avec l'application iOS et qu'on en fait une nouvelle version? Parce que on est toujours sur Test Lite et donc les places sont limitées. Et du coup, là, on a une nouvelle version qui sera plus light, qui est plus pratique et qui, normalement, vous pourrez normalement l'utiliser, celle-là. Si tout se passe bien. Est-ce qu'on a autre chose en stock? On a quoi? Ah oui, alors, au niveau des activations, on sait qu'il y a un peu de temps d'activation en ce moment. Pourquoi il y a un peu de temps sur les activations? Eh bien, c'est très simple. Parce que vous êtes très nombreux à commander. Via la promotion de Noël. Et du coup, trouver 15 jours un peu, oui voilà, exactement. Et du coup, on a beaucoup de monde à mettre sur le data center, et ça fait un nombre d'achats, de stockage, de mémoire, de tout ça, qui est mirobolant, on peut le dire, et qui coûte un bras en plus au-delà de ça. Ce qui fait que ça prend un peu de temps. Il y a la team infra qui travaille H24 pour améliorer ça. Donc ça va prendre du temps. Je crois que là en ce moment c'est 10 ou 15 jours, je crois, en France. En Allemagne, c'est encore pire. Non, c'est moins en France, c'est moins. Donc oui, il y a le stockage supplémentaire qui est un peu en rupture aussi. Donc le stockage supplémentaire, il faut le voir. Il faut aller sur le site de temps en temps pour voir où est-ce que ça en est, comment ça se passe. Ensuite, on n'a pas beaucoup d'autres news. On en a une petite sur la bêta de Shadow. Non, petite, elle est bien quand même. Ouais, parce que sur la dernière mise à jour, on avait des petits soucis de perf qui ont été grandement améliorés et globalement résolus. Bon, ils ont été résolus sur la bêta. Donc, les développeurs vous invitent à passer sur la bêta pour
voir que ça marche. Parce que finalement, là, ce sera quoi? Ça sera plus stable, il y aura de meilleures perfs. C'est l'idée un peu de cette. Ouais, il y a des meilleures perfs. Il y a des gens qui se plaignaient, ils avaient des petits freezes. Et là, globalement, au niveau fluidité, on est beaucoup mieux. Donc, les gens du streamer ont beaucoup travaillé là-dessus, ont réussi à sortir quelque chose de pas mal. Ah, on est mieux. C'est pas la folie, mais on est mieux. Donc, on est sur une meilleure stabilité de notre beau produit. Ça marche trop bien. Ça marchait déjà très bien, mais ça marche encore mieux. Très bien. Alors, c'était les seules news qu'on avait. Technique. En gros, ouais. Alors, pourquoi y a pas grand monde en ce pourquoi on a que ça comme news technique cette semaine? Finalement, parce que c'est la semaine de Noël. Les bureaux sont vides. Voilà, ce qui fait que les bureaux sont à moitié vides. Aujourd'hui, on a déménagé presque tout l'ancien studio dans le nouveau studio. Ce qui fait que on aura le nouveau studio aux alentours du 3 ou du 4. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un vrai décor pour les Shadow News. Et surtout, déjà pouvoir refaire des vidéos correctement. Et pouvoir avoir... Voilà, c'est cassé. Un son de bonne qualité. Parce que là foncièrement, c'est dégueu. Oui, j'ai débranché le micro. C'est ça. Vous l'avez tous vu. Je n'ai pas honte. Donc voilà. Donc, c'est après les seules news qu'on avait aujourd'hui. Pourquoi vous avez sorti l'offre de Noël si les bureaux sont vides? Faut recruter en masse les gars maintenant. Non mais l'offre de Noël ça se passe bien au niveau de l'infra. À l'infra ils sont pas tous en vacances, je vous rassure, parce que l'infra ils sont dans d'autres locaux. Donc l'infra ils sont pas tous en vacances et ils sont très occupés à l'infra. Donc l'infra on les voit pas. Eux ils sont dans des data centers les pauvres. Donc on va passer directement. Ça ne fait pas très pro. Alors mais si tu découvres les Shadow News, je te rassure c'est tout le temps comme ça. En termes de professionnalisme de Shadow News, on n'en est pas très très haut. Hein. C'est pas le but de l'opération. Du coup, maintenant, on va répondre à des questions. Donc, rappelle quelle est ta fonction exacte et à quel secteur de questions tu pourrais mieux répondre pour que les gens puissent te poser des questions qui te concernent. Donc, je suis dev sur le boîtier et je travaille beaucoup sur la Ghost. Voilà, donc si vous avez des questions techniques par rapport à la Ghost. Qui parlait de douane et de commercialisation, ça je sais pas du tout. Voilà, alors des news techniques, encore une fois. Du coup j'ai raté les news. Il n'y a pas grand chose en termes de news. Le secteur tuning du boîtier finalement. Voilà, c'est un peu ce côté ça. Les gars, la Ghost, donnez une date. La Ghost elle arrive bientôt. Ça va être compliqué, je pense, pour ce mois-ci. Pour être tout à fait honnête, parce que en effet le boîtier est officiellement bloqué aux douanes. C'est un vrai truc hein. C'est un vrai truc. En termes de dev on est quasiment bon. Sur la Ghost il y a encore 2-3 trucs à droite à gauche mais rien de terrible. Donc en termes de dev on est presque bon. En termes de recevoir les boîtiers pour vous les envoyer c'est un peu plus compliqué puisque c'est bloqué à la douane. Donc je pense, et ce n'est que mon avis, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est la date officielle ni rien. Je pense que ce sera plus mi-janvier, à mon avis, parce que c'est un gros problème de douane qu'on a actuellement. Ce qui est très chiant, ce qui nous gonfle au passage, ce qui nous fait vraiment chier. La Ghost est mieux que l'appli ou c'est kiff-kiff? Moi j'ai entendu dire que c'était mieux. En tant que dev, ouais, en tant que dev. C'est 100 fois mieux. Voilà, et bien vu c'est lui qui dev. Moi j'ai vu des très parce qu'on vous savez on utilise des protos dans les locaux de Shadow et on est tous très contents du fonctionnement de la Ghost. Vraiment. Je viens d'arriver, qui est le monsieur à côté de toi Victor? C'est R2, vous pouvez l'appeler Romain, qui est développeur sur la Shadow Ghost. Le 15 janvier c'était déjà prévu. Oui je sais pas moi, tout ce que je sais c'est que ce sera pas ce mois-ci. Ça c'est sur un certain problème de douane. Une date réaliste pour USB IP Mac, ça fait 1 an que vous le promettez. C'est toujours le même problème, c'est que c'est compliqué à mettre en place sur Mac. C'est un univers qui est différent, c'est un univers qui... Il n'y a pas le développeur Mac qui est dans la salle là-bas? Si on a des développeurs Mac ici. Ouais. Tu peux lui hurler la question pour l'USB. C'était quoi la question déjà l'USB over IP sur Mac. Mais c'était quoi la question? Quand est-ce qu'il y aura l'USB over IP sur Mac fonctionnel? C'est une bonne question. Tu peux lui demander? Bon, on peut lui demander maintenant. Il répondra la même chose. Oui, je sais. Ouais. C'est une bonne question. Pourquoi? Mais la question c'est pourquoi c'est compliqué. Toi qui le fréquentes tous les jours et qui connais un peu le développement. Parce qu'en fait, comme c'est des OS différents, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a fait sur Windows. Il faut dire que Mac c'est pas le truc le plus friendly aussi à ce niveau-là quoi. Je m'avancerai pas parce que je n'ai jamais développé sur Mac, mais en fait c'est un gros travail qui n'a pas encore été commencé. Pour la Ghost, pourquoi pas utiliser le DisplayPort pour les écrans 144 Hz gaming qui sont majoritairement en DisplayPort et pas HDMI 2.0? Alors déjà, une chose qui est très importante,
vous n'êtes pas en majorité à utiliser du 144 Hz, déjà, pour commencer. Et ça, c'est une vraie histoire. On connaît les chiffres de vente du 144 Hz. Et de deux, il y a des très bons écrans HDMI 2.0 144 Hz qui existent et qui sont pas si chers que ça. J'en ai trouvé un qui était à 150 balles, je crois. Alors bon, je dis pas que c'est le meilleur écran du monde, mais il y en a beaucoup qui sont encore une fois sur HDMI 2. Il y en a de plus en plus qui sont sur HDMI 2. Donc voilà pourquoi. Déjà les gamers c'est du 144 Hz. Bah pas tous. Vous savez que s'il y a seulement 8% de mecs, c'est bon ce qui va marcher. Comment la Ghost est bloquée à la douane alors qu'elle est faite en France? Elle n'est pas faite en France la nouvelle Shadow Ghost. Elle n'est pas faite en France. Vous le savez, on a eu beaucoup de problèmes de production avec la première box. La nouvelle, elle est faite dans le très beau pays qui est la Chine. Parce que la Chine a un savoir-faire qui est très très bon pour faire des boîtiers qui sont à un prix aussi un peu moins réduit, surtout quand on veut partir sur un truc complexe. Donc on la fait plus en France, les Ghost. Surtout qu'en plus, la carte qu'il y a à l'intérieur de la Ghost, elle vient de Chine. Donc en fait, c'est beaucoup plus intelligent de centraliser tout ça. Voilà pourquoi elle n'est pas faite en France. Wow, je suis pas un gamer, Victor, console-moi. T'es pas un gamer, mais je t'aime quand même, Papyrène, et t'es vraiment une belle personne. Un changement de box sera-ce possible pour les anciens clients? Ça, on aura plus de news une fois qu'elle sera sortie. On aura une étiquette Made in China, trop bien, tout à fait. Vous pourrez la collectionner. Des news pour les Noble Shares, comme je t'avais demandé, Yapko. Ah oui, les Noble Shares Shadow. Je sais pas, ça j'ai pas de news parce que, encore une fois, la personne qui est en charge de ça est en vacances. Est-il possible d'utiliser un adaptateur HDMI 2.0 vers le DisplayPort pour faire du 144 Hz avec la Ghost sur un écran sans HDMI 2? D'après toi. Parle dans le micro. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder un petit peu ce qui était possible de faire de ce niveau-là. Moi, j'ai pas trop de news. Faudrait que... Est-ce que c'est peut-être un bon test à essayer pour le coup? Bah ouais, non, mais je pense que c'est un truc... Il me semble que c'est faisable, mais moi, j'ai pas trop d'infos là-dessus. D'accord. Justement, il y a des gens qui ont posé des questions sur le 144 Hz. Et pour un écran HDMI 2, ça peut être un... Enfin, faut faire attention en choisissant son écran. Moi, je me suis pas trop amusé à chercher les références d'écran qui vont bien, donc j'ai pas beaucoup d'informations super intéressantes à donner là-dessus. Mais on pourra toujours tester, tu diras. Ouais, mais nous, je sais qu'on a des références qui traînent en interne pour justement ça donner des écrans qui fonctionnent bien, en termes des références d'écrans qui fonctionnent bien. On donne pas des écrans, je crois. Non. Des références. Pourquoi la prise CPL ne fonctionne pas bien avec Shadow? Le CPL, on avait déjà parlé la dernière fois. Il est chiant cette mise au point auto, c'est vraiment de la merde. Le CPL, en fait, c'est pas que ça marche pas bien avec Shadow, c'est que ça marche pas bien tout court. C'est pour ça qu'on ne dit jamais aux gens s'ils ont du CPL, qu'on est sûr certain que ça va fonctionner avec Shadow. On le dit à chaque fois, mais autant le redire encore une fois. Le CPL, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en fait, ça passe par le réseau électrique. Et en fait, on ne peut pas dire que ça marchera parce que c'est trop aléatoire. Par exemple, un mec qui a un bâtiment avec une installation électrique qui est toute neuve a plus de chances que ça fonctionne très bien. Mais des fois, ça marche pas parce que c'est de la merde le CPL. Et des fois, une vieille installation qui a genre 10 ans en CPL, elle fonctionne méga bien alors que ça devrait pas marcher. Donc le CPL, c'est juste que c'est de la daube. La mise à jour sur iOS Quad 9, une nouvelle interface. Non, elle est plus légère, elle est plus light. C'est ce qu'il y avait dans le mail de Loïc. C'est ça. Et l'interface a été un tout petit peu retravaillée, c'est je ça. crois. Oui, il me semble qu'il y a une très légère. Monsieur Tuchur, le CPL marche plutôt bien chez moi. Voilà. C'est juste que des fois oui, des fois non. C'est très compliqué. Les hubs USB posent-ils problème pour les périphériques pour Shadow et le faire tourner sur tablette 8 cœurs 2 Go de RAM, c'est envisageable? Les périphériques, les hubs USB, il n'y a pas de problème. J'en utilise moi-même quand on fait du gaming. Il n'y a pas de problème. Sur la tablette, ça dépend. 8 cœurs 2 Go de RAM, je pense que c'est jouable. Ça a l'air d'être une tablette récente. Donc ça devrait marcher. Après, encore une fois, faut qu'elle soit sous Android, un minimum. Sinon, ce sera compliqué. Hive, des nouvelles? Non. Après, je tourne 800 Ethernet 50 sur CPL, mais ça marche parfait avec Shadow, tant mieux. Après l'application Linux, à quand Linux sur Shadow? Alors oui, ça a été discuté de temps en temps, mais c'est pas du tout, mais pas du tout une priorité. À quand le 1 Teraoctet? De toute façon, il faut que vous checkiez souvent dans votre espace client, voir s'il y a le stockage supplémentaire, parce que c'est compliqué. J'ai déjà mon PC, je joue avec un CPL, et quand je reçois Shadow, ça va marcher avec mon CPL. On ne peut pas te dire oui. Sans doute, il y a de fortes chances, mais on ne peut pas te dire sûr et certain. Pourquoi un tel temps d'activation? Parce que quand on commande un Shadow, on sait pas juste une application. Hein. C'est en gros, vous avez un PC complet dans un data center, alors qui a été optimisé avec une architecture pensée pour une infrastructure finalement de serveurs, mais ça demande un nombre de composants mirifiques.
C'est pas le bon mot du tout, mirifique, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, ça demande un stock à avoir. Et en fait, il se trouve qu'il y a des questions d'approvisionnement, des questions de délai de livraison, ce genre de choses. Et en fait, vu que vous commandez beaucoup Shadow, c'est très cool. Mais du coup, il faut qu'on arrive à suivre le rythme, qui est d'une cadence infernale. La preuve, nos teams data center ne dorment quasiment plus, malheureusement. La preuve, c'est les seuls qui n'ont pas pris tant de vacances que ça. On arrive à un point où peut-être même en Allemagne, par exemple, on réfléchit à peut-être couper les ventes, tellement il y a de demandes par rapport au nombre de gens qu'il y a. Par exemple, c'est tout con, hein, mais trouver des fournisseurs en cette période de Noël, c'est compliqué pour se faire livrer dans les bons horaires, tout ça. Donc c'est très compliqué. Voilà. S'il te plaît, esquive pas ma question, Victor. C'est quand le multiscreen? J'esquive pas du tout de questions, c'est terrible. J'ai esquivé une question. Est-ce que j'ai l'air d'esquiver une question? Mais non. Et non. Et la réponse, je n'en sais absolument rien. Et le multiscreen. Et c'est toujours prévu, évidemment. Encore une fois, il y a toujours la question de comment le mettre en place. Est-ce que c'est une application tierce? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est bidule? Ça demande du temps de dev. Encore une fois, du temps de dev. Là, en ce moment, on n'en a pas tant que ça, puisque c'est une période de vacances. Il y a peu de personnes qui sont dans la maison mère, et c'est normal, parce que c'est les vacances de Noël pour tout le monde, même pour vous, et pour nous aussi. Et dès qu'on va avancer sur ce sujet-là, on vous dira comment ça avance, quelle forme ça prend, et ce genre de choses. Shadow, c'est combien de clients? Je sais plus, je crois qu'on est à 60 000, un peu plus maintenant. Je sais plus du tout. Je crois qu'on a dépassé les 60 000, si je dis pas de bêtises. On a pris un nombre de clients assez hallucinant très rapidement. Est-ce que d'après toi, il faudra une nouvelle box pour le multiscreen? D'après toi, c'est d'après toi, c'est pas genre oui, non, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est est-ce que c'est possible qu'avec un seul port HDMI on puisse en avoir? C'est compliqué. C'est une partie que je sais pas trop quoi répondre parce que je sais pas du tout. Voilà, simplement. C'est très honnête de sa part. Et puis surtout, ne soyez pas, s'il est pas très à l'aise, c'est parce que c'est son premier Shadow News et c'est normal. C'est toujours un peu impressionnant et un peu crispant. Puis il y a Victor à côté de moi quand même. En plus, voilà, il y a le Entertainment War Machine qui est à côté. Il a pas le droit de le dire, oui. Non, c'est pas qu'il a pas le droit de le dire, c'est qu'il sait pas. S'il y a du téléchargement illégal, vous balancez les mecs ou pas? Bah non, c'est comme un ordinateur normal. Tu te fais choper par Adopi, c'est pour ta pomme. Romain, tu es beau. C'est vrai qu'il est très beau. Quelqu'un a dit projet sacré? Pas du tout. Et R2, raconte-nous une anecdote gênante. Oh bah. Tu as une anecdote gênante? Pas sur le coup. Pas sur le coup. Peut-être plus tard. Laissez-le un peu se mettre dans le bain. Il faut combien de réacteurs nucléaires pour faire tourner Shadow? 0,005. C'est parfaitement prouvé. Question tech sur la Ghost. Le 2K fonctionne mieux en 120 Hz que sur l'appli? J'avoue, comme je travaille tout le temps sur les boîtiers, je connais pas trop les performances de l'application, donc je sais pas du tout. Est-ce que en tout cas le 2K fonctionne en 120 Hz sur le boîtier? C'est peut-être avec la QA, il faut peut-être voir ça. Le 120 Hz, c'est en 1080. Donc non, ça fonctionnera pas mieux parce qu'on supporte pas sur la Ghost. Le 2K ou le 120 ou le 144? La combinaison, 144, c'est en 1080. Oui, d'accord, ok. Donc là, comme on est en 2K, c'est un peu compliqué. Un VPN, c'est prévu ou juste impossible? C'est possible, mais c'est chiant en fait, si je me souviens bien. C'est assez compliqué. Désolé, mais j'en pose ma question. À quand les API pour qu'on fasse Mumuse, notamment avec Hive? Déjà, on sortira Hive. Si vous savez que Hive, c'est en test chez les... merde, comment ça s'appelle déjà? C'est pas les Shadowmakers, c'est les... Si, c'est le groupe de clients qu'on a à côté qui testent les features dans leur coin, notamment la Ghost. Les Insiders. Les Insiders sont toujours en test, il me semble, sur Hive. L'API viendra plus tard. J'ai 40 mégabits pour Shadow, c'est ok. Oui, ça fonctionnera. J'ai reçu un mail qui dit que mon Shadow est en cours de préparation. Quel délai après ce mail? Ça dépend de la place qu'il y a. Donc, on va dire que ça doit être entre 10 et 15 jours. Non, c'est dans ton mail. Victor, c'est moi où à chaque redémarrage, on a les paramètres globaux du panneau de configuration de NVIDIA qui sont réalisés et ils sont changés. Ils sont réalisés ou ils sont changés? Varoxide, ça, il me semble que normalement c'est... non, tu dois les garder. Pose la question sur le Discord. Je pense que eux auront une réponse exacte à te donner. À quand la Ghost sera disponible pour le Canada? Déjà, il faut qu'on soit disponible au Canada. Eric J. Montréal. Ce sera cette année. Le Canada, ça a été mis dans la présentation de notre grand chef suprême. Donc le Canada, déjà on y va cette année. La Ghost, on verra plus tard. Shadow en partage de connexion 4G, c'est jouable? Ouais, mais faut que t'aies quand même faut que t'aies une bonne 4G quand même. Hein. Faut qu'elle soit ultra stable et qu'elle pète un peu. Est-ce qu'on peut stream Erec l'appli Shadow? Bien sûr, évidemment. On peut stream Erec l'appli Shadow. Bah, c'est ce que je fais quand je joue par exemple.
C'est l'application Shadow quand on joue à des jeux vidéo le vendredi sur cette chaîne à 18h. Abonnez-vous. Avec le boîtier Early Bird, je peux prendre n'importe quel hub USB. Y a-t-il une limite de port à prendre? Normalement, il n'y a pas de problème du tout avec les hubs USB parce que c'est un truc qu'on a maîtrisé depuis longtemps. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Après, la limite de port à prendre, normalement, t'as pas de limite, je pense, pas tant que ça, quoi. R2, sais-tu quelle config minimale en local pour faire tourner l'app Shadow? En fait, le plus simple, c'est d'avoir. En fait, il faut juste un CPU Intel, pas trop vieux, et à partir de là, il n'y a pas besoin qu'il soit extrêmement puissant. Il faut juste qu'il soit assez récent, et à partir de là, ça doit bien fonctionner. C'est quoi tes résolutions pour 2019, Victor? Je vais essayer d'arrêter de fumer, mais ça c'est très compliqué. Je vais m'inscrire à la salle qui est à côté de nos prochains locaux. Réussir à faire pas AMD poubelle de suite. Ça marche avec AMD, mais pas avec tous les processeurs AMD. AMD c'est compliqué, mais ça marche avec des processeurs AMD. Mais avec du matos récent, c'est ça, avec du matos récent en fait, c'est ça. Bah, en fait, AMD, voilà, dites-vous, faut que ça ait 1 an, 2 ans d'ancienneté à peu près pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, faire plus de sport et sortir 2 vidéos par semaine. Voilà. T'as des résolutions pour 2019 là? Boire moins de bière. Oula. Mais j'y arriverai pas. C'est compliqué ça. Avez-vous une date pour la virtualisation sur Shadow comme Docker? Plus utilisation de dev que pour jouer. Non, pas de date pour la virtualisation, c'est pas une priorité. La VR sur la box? Jamais. Non, pas prévu. Avec un Intel Celeron N3060, ça marche l'app Shadow, mais c'est très précis ça. Ça dépend, enfin, ça a combien de temps en plus, c'est quoi c'est En plus, c'est 1,6 GHz, c'est chaud. Je sais pas du tout. Je pense que le mieux c'est de voir avec les gens sur Discord parce que là c'est très très précis, on n'a pas tous les processeurs Intel en tête parce qu'ils en ont quand même fait une chier. Peux-tu donner le nom de ta chaîne STP? Bah la chaîne YouTube de Shadow. Voilà. 2019 Shadow News sur YouTube. Jamais parce que ça nique les stats YouTube. Les lives sur les chaînes YouTube. Salut, j'ai une question pour la connexion. Vous allez faire un truc pour ceux qui n'ont pas une grosse connexion pour Shadow. Shadow, ça fonctionne à partir de 15 mégabits par seconde, ce qui n'est pas une énorme connexion. Après, on peut pas descendre en dessous parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de patates pour que Shadow fonctionne. Malheureusement, ça c'est une limite technique. J'ai un double Xeon gigabit, 192 Go de RAM. J'ai de gros doutes. C'est compliqué aujourd'hui. Victor, pourquoi les jeux de lumière sur les périphériques Razer ne sont pas fluides? PS, ils sont branchés à l'arrière. Ça, je crois pas que ce soit un problème de Shadow qui soit pas fluide. C'est plus un problème de réglage de tes périphériques. Parce que je sais qu'il y a des trucs, je sais que tu peux les configurer. Les jeux de lumière Razer. 2 chaînes YouTube séparées SVP. Non, on restera sur Twitch. En plus, on est partenaire Twitch, donc maintenant on est obligé de rester sur Twitch. 15 mégabits en débit montant ou descendant? Descendant. Montant, à part pour la caméra, ça n'a pas un grand intérêt avec Shadow. Un pseudo Shadow en mode hors ligne, c'est mort du coup. Bah, c'est compliqué de faire du Shadow hors ligne, en vrai. Mais c'est une réflexion qu'on pourra avoir pour avoir une partie en ligne, une partie en ligne. C'est une piste intéressante. C'est compliqué, mais c'est une piste intéressante. Qu'est-ce qui se passe si en janvier ma box tombe en panne? Est-ce qu'elle sera remplacée par une Ghost si non réparable? Je suppose, vu qu'on produit plus l'ancien boîtier. Donc oui, il y a de fortes chances que ce soit réparé. Que ce soit switché. J'ai parlé de freeze souris qui d'un coup s'arrête pendant 3-4 secondes avant de se refaire tout le déplacement d'un coup, c'est connu, ou en cours de correction. Bisous à tout le monde. Pour moi, c'est peut-être un problème de connexion, mais on travaille toujours à la stabilité de toute façon du produit, quoi qu'il se passe. Avec un i3 M300. Arrêtez de mettre vos configurations. On pourra pas vous répondre. Je sais que les développeurs Windows vont dire passe sur Windows 10. Voilà. Pas la peine de mettre vos configurations précises. Le mieux c'est d'essayer. Si on a acheté l'ancien boîtier, ça se passe comment? Bah, il marchera toujours en fait l'ancien boîtier. L'ancien boîtier ne sera pas obsolète parce que la Ghost sort, pas du tout. Il sera toujours tout à fait utilisable. Un million de patates, vous travaillez avec GLaDOS? Oui, ne le dites à personne. Romain, sais-tu si le bug des StreamHack a bien été remonté? Des news pour la résolution de ce dernier? Stream Deck, excuse-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je ne peux pas te répondre. Du coup, la Shadow Ghost sera disponible quand? Je viens d'arriver, merci. Moi, je dirais janvier parce qu'elle est bloquée à la douane. Google prépare un équivalent à Shadow avec leur projet Google Project Stream. Ça vous inspire quoi? Il avait fait un test aux USA 50 requis. Ils avaient un partenariat avec Ubi pour tester Creed. Bah, on est très content parce qu'en fait, c'est bien qu'il y ait plus de compétiteurs sur le marché. Ça montre qu'on a raison, qu'on est sur la bonne voie. Et en plus, on a 2 ans d'avance sur tout le monde. Donc, on a hâte.
Et sinon, pour le client Linux ARM, c'est prévu. Oui, je reviens avec cette question, mais mon Steam Link prend la poussière. C'est quoi le client Linux ARM? Je suis nul, moi, en tech, tu le sais. Il y a des gens qui voudraient faire tourner Shadow sur leur Raspberry Pi. Ah oui, 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 alors ça, oui, j'en ai parlé à Martial. Ouais. Il m'a dit que c'est pas du tout une priorité, notamment que ça tourne sur Raspberry Pi par exemple. Tout à fait. Mais que, en fait, on le fera. Ça, c'est à peu près sûr et certain. On le fera. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on le fera et est-ce que c'est pertinent de le faire maintenant? La réponse est non pour l'instant. Mais ça reste évidemment dans un coin de notre tête. Oui, c'est vrai que ce que j'avais déjà eu les questions là-dessus. Victor, car même quand je joue à Overwatch, les animations avec les persos Lucio sont pas fluides. Toi, ça marche bien. Je joue pas à Overwatch, mais oui, ça marche très bien Overwatch pour la quasi-intégrité de nos personnes. Donc je te conseille peut-être Varoxide de aller plus vers le support pour ça, à mon avis. Un meilleur débit d'upload prévu pour 2019? Non, le débit d'upload ne bougera pas pour l'instant. En gros, le Stream Deck est branché, fonctionne, mais les écrans des boutons n'affichent rien. Du coup, on peut cliquer, mais on n'a pas les icônes. Ah oui, le Stream Deck, c'est le petit boîtier qui est à côté. Tu sais, quand tu streams, je crois. Ok. Je sais que le Stream Deck fonctionne pour d'autres personnes, mais Yepko, le mieux, c'est c'est quoi limite, envoie un message à Manu là-dessus. Je sais que lui, ça intéressera ce genre de problème qui est très spécifique, mais qui sont très intéressants. Je fais le test avec le compte d'un ami, il y a en environ avec une connexion aussi, ça tournait maintenant. Est-ce que ça suffit maintenant? Des fois que. Bah, si ça tournait, que oui. Après, depuis, ça a beaucoup changé Shadow en un an. Donc ça fonctionne. Si ça fonctionnait avant, ça fonctionnera toujours normalement. Et ça fonctionnera même mieux. Vous êtes sur Shadow pour stream? Alors, pour stream là tout de suite, non, parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt de prendre un Shadow pour stream. Quand on stream du jeu vidéo, oui, le jeu vidéo est sur Shadow. Parce que le PC qu'on a peut pas faire streamer, peut pas faire tourner les gros jeux. En gros. J'ai des gros freeze, on utilise l'application Windows, pour être tout à fait exact, quand on stream du jeu vidéo. J'ai de gros freeze alors que j'ai 120 mégabits descendant. Je support m'a dit qu'il n'avait pas de réponse. Ah, c'est compliqué en effet pour ça. Glaï, n'hésite pas à m'envoyer un message moi sur Discord. On pourra peut-être voir ça ensemble. Alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine ou la semaine d'après quand il y aura un peu plus de dev pour qu'on se penche sur ton problème plus précis. What the fuck, il fonctionne pour certaines personnes? Bah j'ai contacté le support Akimi Manuel Loïc déjà. On parle dev ou on parle tech ou dev du coup? Bah c'est un peu les deux, non? Parce que les devs sont des techs finalement. Il paraît. À ce qu'on paraît. Je crois. Yo, et pour la file d'attente qui dépasse les 11 jours, est-ce que c'est occasionnel ou est-ce que ça va être le cas longtemps? C'est très. Normalement, on va essayer de le réduire à cette période promotionnelle. Si on n'arrive pas à le réduire, parce que c'est aussi une possibilité, on va essayer. Normalement, ça va pas se passer comme ça après janvier, février. Mais le truc qu'on va faire, c'est que si ça peut revenir à d'autres moments, on va essayer de vous dire, vous aurez votre Shadow à telle date. Parce que là, en fait, là, vous êtes dans un flou, ce qui est un peu compliqué pour vous, et je l'entends. Mais on va essayer de dire, voilà, en fait, votre Shadow, il sera activé à telle date, pour que, même si ça prend peut-être 10 jours d'activation, vous sachiez exactement quand. C'est très compliqué à mettre en place, mais c'est un truc qu'on va vraiment faire. En me connectant, ça reste bloqué sur le 3ème étape, en attente de vidéo. Contacte le support. Faut bien arrêter Windows et la Ghost pour résoudre le problème de stream. Oui, enfin, ou Windows tout court. Oui, ça c'est... Boise, mon TFM a raison, ça c'est un truc que les gens ne font pas assez souvent, et il faut que vous le fassiez plus souvent. Arrêtez vraiment votre Windows de temps en temps pour que ça fonctionne mieux. Parce que en fait, c'est comme un ordinateur normal. Si vous laissez Windows tourner tout le temps, au bout d'un moment, ça déconne. Mais ça, c'est pas juste Shadow, hein, c'est n'importe quel ordi. Et sinon, juste pour savoir, est-ce que normal que je ne puisse plus faire des backups via l'espace client? Non, contacte le support, normalement, tu devrais pouvoir toujours les faire. Dans combien de temps vous aurez moins de retard? Car à cause des périodes de Noël, moins de taf, vous avez 15 jours de retard, et ce qui est très problématique pour les personnes comme moi, payées hier à 20h, du coup je vais me recevoir 10 janvier max. On sait que c'est très chiant. Le problème, encore une fois, c'est question d'approvisionnement. Vous vous rendez pas compte des quantités qu'on commande pour subvenir à la demande. Normalement, ça devrait se calmer en janvier-février. Et encore que janvier, c'est pas sûr. Mais on fait tout pour le résoudre en tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais le problème c'est que même si en infra ils sont pas beaucoup en vacances, les personnes qui approvisionnent tout ça, elles le sont. Donc on vraiment fait tout pour le réduire. Mais encore une fois, rendez-vous compte de la demande que ça représente et de l'infrastructure que ça demande pour une boîte où on est que, encore une fois, on est beaucoup chez Shadow, mais par rapport à une boîte genre Amazon, on est que 200. Donc ça prend du temps. À vous, produit de Ghost, oui, normalement ça va aller. Impossible de download la version bêta. Oui, on est en train de la reflouer, l'app iOS. Donc elle va arriver et il y aura plus de place. Un Xeon de 2011, ça passe pour Shadow? Normalement, oui, il me semble. Normalement, oui, mais on peut pas le prendre. Je sais qu'en général, c'est 10 ans, nous, qu'on a comme tranche pour les Xeon. Après, ça dépend du Xeon.
Normalement, ça devrait fonctionner. Des news pour les updates Windows? Non, pas pour l'instant. Le système, il y avait des bugs, du coup ils l'ont désactivé. Ah, peut-être. Vous savez quoi? Je me renseignerai sur les backups. Et de toute manière, je vais essayer de vous avoir notre cher Emmanuel Freund au prochain live. Parce que lui, c'est toujours tout et c'est pour ça qu'il est aussi agréable. Hashtag Shadowmakers. Oui, ou les Shadowmakers, ils sont là. Je sais que ça se fait, mais pas. J'ai trop envie de mettre la musique parole. Shadow, c'est super. Oh! Romain parle peu, parle-nous de ce que tu fais. Oui, mais oui, pourquoi pas. Encore une fois, c'est son premier, il est tout timide. Mais parle-nous un peu de ton travail. Victor, il fait que parler. Oui, je réponds aux questions. C'est vrai. Tu réponds aux questions, toi? Bah non, parce que tu réponds aux questions. Voilà, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que je fais? Donc je travaille sur la Ghost, sur un peu tout n'importe quoi sur la Ghost. J'ai pas mal travaillé sur la partie Wi-Fi, la partie Bluetooth. Le micro est de très bonne qualité, c'est les branchements, la sonorité de la pièce qui est pourrie, les réglages. Mais n'insultez pas mon Yeti s'il vous plaît, c'est un micro admirable. Donc voilà, enfin je sais pas quoi dire de plus. Je développe sur le boîtier, sur le V1, mais beaucoup sur la Ghost ces derniers temps. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux en savoir de plus? C'était quoi? Parle-nous ce que tu fais. Bah voilà, je fais des bugs. Ton truc, c'est de trouver les bugs. Non, je fais des bugs. Ah, tu fais des bugs? Ouais. Pour qu'ensuite on puisse les régler? Bah comme ça, oui, c'est ça. C'est ça. Je fais des bugs et comme ça après j'ai encore du travail. C'est quand même un boulot formidable. Son boulot, c'est de faire des bugs. Question. Victor parle beaucoup. Je ne suis pas nouveau que je parle beaucoup de manière, vous le savez. Merci pour nos oreilles, c'était vraiment tout à entendre. De rien. Parler des technos. Coucou Shadow, alors, des technos, pas parce qu'on en parle beaucoup déjà. Ton parcours, t'es qui dans le game, tu bosses depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu bosses ici? Ouais. Moi je suis arrivé en fin mars. Mon parcours, ben, ça fait 9 ans que je travaille. Je fais une école d'ingé classique. Voilà mon parcours, je faisais de l'embarquer avant d'arriver ici. Donc c'est pour ça que je travaille sur le boîtier, parce qu'il y a des grosses similitudes. Alors, un truc intéressant. Qu'est-ce qu'il vous faut pour penser Shadow pour les pros? Alors, c'est une bonne question. On l'aborde de temps en temps, mais c'est vrai qu'elle n'est pas revenue assez souvent. Oui, non, la Ghost, elle n'est pas buggée, c'est lui qui crée les bugs. C'est lui qui crée les bugs. Ça Après, marche en comme ça. vrai, j'essaie de pas en faire. Hein. Voilà, mais C'est une blague. C'est ça. Tu vas les faire paniquer les pauvres. Non, Ouais, je suis en train de me dire, merde, pourquoi j'ai dit ça? son but, c'est de faire des bugs pour ensuite régler des trucs. Mais elle est pas buggée à la base. Enfin, elle est plus buggée maintenant, parce qu'évidemment, au début, elle était buggée, ensuite on l'a débuggée. Enfin, comme n'importe quel truc qu'on développe, quoi. Pourquoi Shadow pas pour les pros? Pas pour l'instant, du moins. Déjà, vous voyez qu'on a du mal à approvisionner les gens normalement. Imaginez, on fait une offre pro. On lance l'offre pro, on se dit, on a 10 000 slots de disponibles pour les pros. Imaginons. Il y a un pro qui en prend 5000, un pro qui en prend 3000, tout d'un coup il y a un pro, une grosse boîte qui fait genre super, j'en prends 25 000. Donc déjà imaginez la quantité qu'il faut pour une offre pro, de 1. De 2, Martine de la Compta, elle n'a pas forcément besoin d'une 1080, d'un putain de processeur, de choses comme ça. Donc il faut aussi une pluralité d'offres en termes de composants, de cartes graphiques, de processeurs, de tout ça. Troisième truc, il faut s'adapter au marché professionnel. Il y a certains pros, ils voudront leur serveur chez eux. Par exemple, un truc tout con, imaginons l'armée, ils aiment bien leur serveur chez eux, ce qui n'est pas un problème pour nous, hein, mais du coup ça veut dire qu'il faut qu'on puisse installer des serveurs chez eux. Ce qui suppose aussi une maintenance serveur qui est un peu différente. Ce qui suppose aussi un serveur, enfin pas un serveur, ah là là, j'ai plus mes mots aujourd'hui. Un support. Ça imagine un support aussi qui est pensé différemment pour les pros, avec une formation différente, peut-être aussi une équipe beaucoup plus grande pour les pros. Ouais, voilà, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de modifications. Il y a aussi des options qui seraient très intéressantes pour les pros, pas intéressantes pour le particulier, qu'on devrait mettre en place. Là, c'est ma copine qui m'appelle, je vais pas répondre tout de suite. Mais voilà, ça va être faire un Shadow pour le monde professionnel. Ça demande des problématiques qui sont extrêmement différentes par rapport aux produits qu'on a aujourd'hui. Donc ça, on verra ça beaucoup plus tard. Voilà, à quand une version professionnelle d'entreprise permettant à plusieurs collaborateurs de travailler simultanément sur un même serveur partagé. Voilà, ça demande du développement spécifique. Le Shadow pour les pros. Donc c'est un truc auquel on pense toujours, évidemment, parce que c'est un marché qui est extrêmement intéressant et qui en plus, soyons tout à fait honnêtes, pourrait être extrêmement lucratif. Mais pour l'instant, on verra beaucoup plus tard. On préfère se focus sur l'expérience B2C, comme on dit dans le milieu du marketing. Le professionnel, on verra ça beaucoup plus tard. Surtout le problème pour le Shadow Pro, c'est que ça va être très long et très dur financièrement, je pense. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas que c'est très dur, c'est comme Amazon. Amazon, quand ils ont fait leur offre serveur,
Ils ont mis 5 ans à le mettre en place, ils ont acheté un nombre de stockage et de machin qui était hallucinant, parce que c'est Amazon, parce qu'ils ont les moyens, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont dans le game. Donc peut-être que quand ça fera 15 ans qu'on sera dans le game, on sera là et on proposera ce genre de service. Pour l'instant, non quoi. Pensez-vous à une grosse vague d'activation dans les 2-3 jours à venir? Il n'y a pas de grosse vague d'activation. On les fait au fur et à mesure les activations. C'est une bonne réponse, hein, dis donc, pour le pro, je trouve. Hein, c'était clair, précis, je m'aime beaucoup. Et ça demanderait aussi, même pour toi d'ailleurs, au passage, ça demanderait un boîtier spécifique aussi pour le pro. Tu sais, les trucs qui se collent derrière l'écran là et qui amènent des features spécifiques pour l'utilisation pro, en vrai. C'est peut-être il faudrait pas que le mec puisse accéder à tout sur son ordinateur en pro, en vrai. Il y a peut-être des limitations aussi qu'il faudrait faire. Ouais, je sais pas, j'ai jamais réfléchi en fait. Donc là, clairement, Voilà, oui, enfin, vous voyez, en fait, le nombre de choses. En fait, ça montre qu'on n'y a pas encore pensé, parce qu'en fait, en gros, ça demande une grosse réflexion, donc on préfère se focus d'abord sur le B2C et sur la Ghost, par exemple. Oui, la version pro serait les 4 riffs, car ça affecterait constamment la mobilité, les déménagements, la maintenance, etc. Exactement. Et après, c'est vrai que ce serait fou, Shadow, pour les pros. T'imagines? Genre, tu sais, parce que tout le monde fait de la merde dans les services, dans les services informatiques. Enfin, tu sais, genre, t'as le service informatique qui répare des trucs nuls. Là, t'appuierais sur 4 boutons, tu pourrais régler des trucs fous en 4 secondes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Bah ouais. Mais encore une fois, faut voir ça plus tard. Pour les pros, il faut du stable, du dispo, fiable, sécurisé, du cloud et pas du cloud, etc. Bah aussi, malheureusement, ce sera toujours du cloud, hein, si c'est Shadow. C'est quand même la base de notre taf. La douane grouille ton derche. Oui, bouge ton cul, la douane, s'il te plaît. Bah c'est que déjà, en fait, dans les grandes surfaces, au magasin, Victor, Intermarché, Leclerc, ils ont leur propre système en ligne. Oui, mais ils ont leur propre système en ligne, oui, mais c'est de la merde, déjà, il faut le savoir. Et de deux, c'est pas un système globalisé avec notre technologie à nous, en fait. Parce que j'en ai des potes qui bossent à Inter, des trucs comme ça, qui ont leurs trucs en interne, et c'est quand même sacrément de la merde. Il faut absolument isoler les données sensibles, avoir un Shadow crypté. Bah, elles sont déjà cryptées en partie, les données que tu as sur ton Shadow. Mais ça demanderait peut-être une façon de le faire différemment. Techniquement, ça serait envisageable de mettre une PS4 ou Xbox One dans Shadow? Bah, l'inverse aussi, tu me diras. Je pense pas, non. Bah, on pourrait mettre l'application sur une Xbox ou sur une PS4. Ouais, non, mais par rapport à la question qui a été posée, je pense pas. Par contre. Bah, c'est un émulateur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, oui, c'est pas le but. Après, par contre, tu peux prendre tu prends PS Now et jouer à tes jeux de PlayStation 4 qui sont disponibles via ce service, via ton Shadow. Je bosse dans une hotline EDF et clairement les PC c'est pas trop ça. Voilà. Enfin, j'ai quelques amis qui travaillent dans le service public et qui ont leur propre truc, notamment dans le service des impôts. Et c'est une. D'ailleurs, je vais dire ça, ils vont me mettre un redressement au cul. Mais c'est vrai, c'est vraiment de la merde les services internes. Mais après c'est public aussi, c'est un marché qui est très différent et des visions qui sont très différentes. Après, dans un premier temps, il n'y a pas que les grosses boîtes. Je voulais dire, moi tout seul, les devs. Oui, non, mais évidemment, de toute façon, si on fait une offre pro un jour, on va pas commencer par les boîtes qui ont 15 000 clients, évidemment. On ira sur les trucs qui seront plus petits pour faire des tests, tout ça, mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Le 9e jour d'attente demain, est-ce que l'activation arrive genre demain ou après-demain, ou on est tous des connos à appris Shadow pendant les fêtes? Ça peut être entre 10 et 15 jours en ce moment. Donc vous n'êtes pas des connos, c'est juste qu'il y a une très forte demande. Pensez-vous augmenter la RAM? Et quand pensez-vous changer le carte graphique? Si oui, lesquelles? Alors, on ne pense pas augmenter la RAM parce qu'elle est suffisante en ce moment. Et on ne pense pas à changer les cartes graphiques parce que là, on est sur un équivalent 1080. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que, par exemple, la 2080, elle gère le. C'est quoi le truc là? C'est le railing. Enfin, c'est le. Voilà, le ray tracing qui est utilisé sur pour l'instant 2 jeux qui sont Battlefield 4 et un autre jeu que je ne me rappelle plus qui c'est. Et en plus, il n'y a aucun besoin aujourd'hui d'avoir une 2080 en termes de capacité. Enfin, ton jeu sera pas mieux parce que tu as une 2080. Donc non, on va pas le changer. Et on change pas les processeurs non plus. Battlefield 5, voilà ça. Battlefield 5, autant pour moi. Le 5, pas le 4, désolé. Bah tout ce qui est commercial, ils prennent des PC les moins performants et mettent du cloud, un peu comme dans le Shadow, un PC de merde. Tu prends Shadow et là t'as un PC de turfu quoi. Voilà, exactement. Faut dire une offre pro PME type cloud et offre. Oui mais c'est ça, mais encore une fois, elle est même pas définie cette offre pro. Donc on verra le jour où on le fait. Vous serez au courant, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, c'est vraiment pas prévu. J'ai envie de parler de l'application uniformisée pour tous les supports, j'imagine Techno.js derrière. Est-ce qu'on n'a pas peur des perfs? C'est intéressant ça. Pas du JS, c'est du C++. Donc, non. Oui, en termes de perf, oui, si en C++. On est serein. J'y connais rien, mais en termes de C++, ça va. En termes de perf, c'est pas censé te faire baisser ton truc, hein, vu que c'est le truc. En fait, c'est ce qu'on a déjà à l'heure actuelle. En plus, voilà. Donc oui, c'est ce qu'on appelle le client unifié qui sera disponible partout. Ça va être très cool. Du coup, Shadow News, c'est quoi les news? Il n'y en a pas beaucoup des news aujourd'hui. On va les répéter, hein, parce que c'est toujours intéressant de répéter les news. On va les répéter une dernière fois, et puis on va prendre 2-3 questions pour terminer. Ensuite, je vais te libérer. Pourquoi du C++ et pas du C
Sharp. D'accord. Parce Je vais dire c'est hashtag. parce Ça te montre que que je suis pas un développeur. Parce que le C# c'est plutôt Windows, alors que le C++ ça tourne sur Partout. Windows, Linux et Mac. Et comme on tourne sur ces 3 OS là, C++ c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était beau. Donc les news, on va les répéter. L'infra qui travaille à fond, quasiment H24 pour accélérer les délais d'activation. La nouvelle version plus light de l'application iOS disponible prochainement, donc, et surtout vous pouvez retélécharger l'application iOS, ce qui est cool. Et une nouvelle version de Shadow qui règle des problèmes de perf et qui est disponible en bêta actuellement, c'est ça ? Ouais, c'est Voilà. ça. Donc n'hésitez pas à aller sur la version bêta de l'application Shadow, ou même sur boîtier d'ailleurs au passage, pour profiter de cette match qui améliore les perfs. Voilà les news. Il est très joli. Il est sur un joli jeu, d'accord. C'est moi. De quoi il parle ? J'ai raté un truc, je crois. J'étais en train de donner les Je news. sais pas non plus. Je crois que j'ai raté une marche. Sinon, vous pouvez fermer les achats d'un Shadow temporairement pour activer tous les Shadows le temps. Bah en fait, ça changera pas le problème. Vous aurez toujours un délai d'activation en fait. Nous, on préfère, on veut pas se dire, on va fermer les ventes pour ensuite pour les réouvrir et qu'on ait le même problème, parce qu'en fait, on aura le même problème quoi qu'il se passe, parce qu'on demande, on demande beaucoup de matériel d'un seul coup. Donc c'est pas un problème en fait, c'est pas en se disant genre on va couper les ventes que ça va tout améliorer. En Allemagne c'est plus compliqué parce que c'est encore plus dur de provisionner et qu'il y a qu'un seul data center. Donc c'est pas un problème de fermer les ventes pour qu'il y ait plus de place. Parce que ça reviendra à peu près à la même chose. Il lag le dev au ping. Ils disent que tu lagues. Non, il réfléchit. Ce qui est pas plus mal pour un Shadow News, d'avoir quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va dire. Alors j'en ai rien à foutre, il est pas là. Pardon Manu, me vire pas s'il te plaît. T'es fini. Hein. Je suis terminé. J'ai tellement me faire licencier. En Belgique, vous avez un data center et mais on n'a pas besoin de data center en Belgique. En fait, ça marche. Enfin, on prend un data center français, ça marche tout aussi bien vers la Belgique. Pourquoi vous voulez ça ? Adieu, ce fut un plaisir. Je vous aimais tous beaucoup. Merci d'avoir vu mon exécution en live. Mais vous savez pas ce que c'est de voir les Shadow News et de se dire genre mon dieu le marketing est en feu. Bon en vrai c'est pas vrai. Quand Manu dit quelque chose en général on est surpris mais on sait qu'il le dit pour des bonnes raisons. On l'aime Manu. D'ailleurs j'espère vraiment que je pourrais vous le ramener pour le prochain Shadow News. Parce que je sais qu'il vous manque. Et moi aussi il me manque dans les Shadow News Manuel Freund. En fait ce qui empêche un Européen de prendre un abonnement Shadow US qui est du coup moins cher vu le taux de change. Le problème qui fait que c'est juste que les data centers sont aux US donc ça marcherait pas en fait. Enfin si ça marcherait mais vous auriez un lag horrible. Et en fait c'est juste que encore une fois on définit la Belgique qui n'a même pas de président. Mais quel rapport avec le débat ? Ça n'a rien à voir. Non mais dis donc. T'avais pas dit ça au précédent aussi ? Oui mais après quand je dis que j'essaie de le ramener, j'essaie vraiment de le ramener. Des fois j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai dire quoi déjà ? Je suis perdu dans mes pensées. On parlait. Oui. En fait, les offres sont définies en fonction des pays et en fonction du marché. Et il y a un truc qui s'appelle par exemple le prix psychologique. Les US, ils nous connaissent pas, donc c'est une offre beaucoup plus découverte, ce qui est normal en soi. La question, c'est est-ce que le live est fait sur Shadow ? Le live, non, parce qu'il n'y a pas besoin. Le live gaming, on joue sur l'application Shadow, bien sûr. Enfin, en même temps, vous vous rendez compte que là, pour ce qu'on fait, il n'y a pas besoin d'un Shadow. Genre une caméra, un truc. En plus, j'ai pas envie de pourrir la connexion de tout le monde parce que la caméra, ça pompe sur Shadow et ça, c'est pas une nouveauté, tout le monde le sait. Donc les live gaming sont faits sur le jeu et sur l'application Windows. Le live normal, non, parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, tout simplement. Et puis en vrai, on pourrait le faire sur l'application Shadow, c'est juste que j'ai pas envie de pomper la connexion de mes collègues. Autant si c'était chez moi sur ma connexion perso, je pourrais le faire. Là, oui, c'est un peu à double sens cette phrase, je viens de me rendre compte. Pomper la connexion de mes collègues. Victor, tu peux arrêter d'utiliser Shadow pendant un jour ? Techniquement oui, mais pour jouer ce serait chiant quoi. Parce que je suis sur Mac moi les gars. Donc si j'ai pas Shadow sur Mac, moi c'est mort. Je vais jouer à Don't Star en fait quoi. Ce qui est un bon jeu au-delà de ça, mais bon qui est pas la panacée quoi. Parce que même Gang Beasts ça marche pas beaucoup sur mon ordinateur. Allez. 2 dernières questions après je te libère. Parce que c'est déjà plus long que prévu. J'avais dit que ça durait une demi-heure, ça dure un peu plus longtemps, je suis désolé. Tu m'as menti. Oui, je suis désolé. Shadow Ghost pour janvier, ça, normalement oui. Sauf problème de douane. Tu as aussi League of Legends ? Non, j'ai une tronche à jouer. J'ai une tronche à jouer à LoL. Non, je joue à des vrais jeux moi, monsieur. Allez, une dernière question. Je viens d'insulter toute la communauté de League of Legends d'un seul coup en plus. Sans pression. J'aime pas ces jeux-là.
En quoi l'app change du Shadow Ghost en termes de programmation? Oh. En quoi l'app change? Donc, quelle est la différence en fait entre jouer sur Shadow application et jouer à Non, mais en termes de. en termes de programmation, en termes de dev, je c'est-à-dire pense. comment c'est fait derrière? C'est Oui, ça je pense. Enfin, tu vois, genre, quelle est la différence sur l'application et le fait que c'est sur le boîtier en physique, quoi. En fait, la différence, c'est que on essaie d'utiliser au maximum des API cross-platform, et par contre, pour tout ce qui est décodage vidéo et affichage, on utilise des applications, des API qui sont différentes entre Linux et Windows. La différence, elle se situe essentiellement là. Sinon, pour énormément de la partie sur la base de code, il y a quasiment tout qui est commun entre les deux. C'est des API OS spécifiques quand on n'a pas le choix. Je sais pas si ça répond à la question, Non, mais je pense que c'est vrai. mais je me demande si. Et voilà, et oui, vas-y. Je me dis, est-ce qu'il va dire non, t'as répondu à côté, mais il répond pas. Non, moi, je suppose que c'était la bonne question. Voilà, et moi, si je joue à des jeux à quoi je joue personnellement dans mon coin quand personne ne me regarde, je joue à Doom sur mon Mac, parce que c'est le meilleur jeu du monde, Doom. Peut-on installer OBS Studio et Rexstream avec le Shadow et sur le Shadow? Alors oui, on peut. Par contre, faites attention, si vous utilisez une caméra, ça demande au minimum, vraiment au minimum, 70 mégabits par seconde en ascendant en termes de connexion. Parce que la caméra, ça pompe énormément en termes de connexion. Donc vous pouvez tout à fait streamer, je l'ai fait à une période. D'ailleurs, si vous le faites juste chez vous, c'est encore mieux. Pas sur une connexion d'entreprise où il y a des gens qui travaillent et du coup ont besoin de la connexion Internet. Mais oui, ça pompe sa mère. Mais ça marche très bien sinon, hein, OBS. Juste par contre, ah oui, juste... truc très important, réglez bien votre OBS en termes de keyframe, réglez bien OBS, parce que vous allez dire c'est la faute de Shadow. Non, OBS c'est chiant à mettre en place, ça demande des bons réglages. Même moi des fois encore je fais des erreurs parce que je suis une daube en termes d'OBS, mais réglez bien OBS et ça fonctionnera. Ah, c'est pour ça que ma cam fonctionne pas. Bah oui, parce que ça demande une grosse connexion. Voilà, je pense qu'on est bien. On vous fait des gros bisous. J'ai vu que c'était limité à 60 mégabits sur un live, on peut pas monter plus si on veut. Non. Donc, des gros bisous. Star Citizen fonctionne très bien. N'oubliez pas surtout de tous aller vous faire Alexandre Astier. Tapez Alexandre Astier dans le live, vous verrez pourquoi. Ça bloque. C'est comme si c'était une insulte à Alexandre Astier. Je sais pas pourquoi. Okay. Très bien. Ah oui, attends, il faut que je fasse un truc technique avant. Tu vois, allez bien faire Alexandre Astier. D'accord. C'est génial. Je sais pas pourquoi, alors que j'aime beaucoup en plus Alexandre Astier. Mais hop, truc de ouf. Attends, il faut que je trouve le bon. Hop là. Encore une fois, Red, on est d'accord que c'est un slash, hein. Au passage. Ah, putain de merde. CTRL C. Ok. Voilà, donc, on va le... Je trouve pas son nom, Zeko Gaming. Ah, truc de ouf. Faut que tu me l'écrives correctement. Là, je l'ai pas sous la main. Donc, des gros bisous. On va lancer le raid ensuite sur un de nos superbes Shadowmakers. Donc, des gros bisous. On vous embrasse fort. Normalement, ça a marché. Ça a marché? Ça a marché. Donc, on se dit à la prochaine. Promis, je vais essayer de lancer Manu. De vous ramener Manu, parce que je sais que Manu vous manque. Et on dit un grand bravo à notre cher monsieur ici, qui a finalement fait son baptême du feu. Voilà. Bravo à toi. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.